On va maintenant implémenter la notification d'un like. Donc pour ça, on va se rendre ici dans le terminal et on va donc faire en PHP artisan make notification. Et on va appeler notre notification liked post notification, donc qui se déclenchera quand un utilisateur va liker le post d'un autre utilisateur. Très bien, on va ouvrir donc cette notification avec notre éditeur. Cette notification, elle va prendre en paramètre du constructeur donc une propriété protégée, donc protected post, voilà, de type post, et une protected user, voilà, de type user, qui sera donc de la classe user. Ok, donc ça c'est bon, c'est fait, donc un post en premier paramètre, un user en deuxième paramètre. Ensuite, au niveau de via, il n'y aura pas de notification mail, on aurait pu, mais il n'y en aura pas. On va mettre donc dans un premier temps database. On rajoutera ici broadcast plus tard. On peut retirer ici mail, puisqu'il n'y aura pas de notification mail. Et ici, dans le arrêt, ce qu'on peut retourner, c'est le user. Donc le user, c'est l'utilisateur qui aura liké le post en question. Donc par exemple, il y a Jean-Paul qui s'est fait liker son post par Pierre, on lui mettra Pierre a liké ton post. Voilà, donc ensuite, this user only, on va seulement prendre l'ID, le name, le slug et l'avatar du user. Ensuite, au niveau du post, là, ça sera le post passé donc en paramètre dans le constructeur. Il y aura ensuite un message, donc le message, on va lui dire this username. Tac, liker ou aimer, hop, aimer ton post. Et ensuite, il y aura une URL, donc qui sera l'URL du post, donc route, post.show, on peut aller voir dans le fichier web.php pour la route, et this.post, donc en paramètre, qui sera logiquement donc le UID, si je me souviens bien, si je vais voir dans le modèle post, on avait changé le route keyname, voilà, le UID qui sera pris en compte, donc pour afficher le post sur post.show. Et donc maintenant qu'on a fait ça, on va aller se rendre dans le like controller qu'on avait déjà créé, et il y avait donc dans ce like controller une fonction store, donc une fonction store qui nous permettrait d'insérer le like sur le post, tout simplement. Et donc ce qu'on va faire, c'est ici, après, une fois qu'on a inséré le like, on va aller rechercher le post en question, donc post égale post.find request post ID. Ok, donc le request post ID, c'est le post ID qui a été envoyé par le formulaire avec lequel on a liké, donc hein, c'était un champ de type hidden avec un nom qui s'appelait post ID, hein, il me semble. Voilà, et ensuite on va vérifier si l'utilisateur n'est pas l'auteur du post, parce que ça serait un peu bête d'envoyer à l'utilisateur tu as liké ton propre post. Voilà, ça sert à rien. Donc on va faire if post user ID est différent de hôte ID. Ok, l'utilisateur n'est pas l'auteur du post. Eh bien, on va faire un post user, donc le propriétaire du post, l'auteur du post, et on va le notifier, notify, avec un new liked post notification. En premier paramètre, le post qu'on a liké, et en deuxième paramètre, le hot user, puisque c'est l'utilisateur qui a liké le post. Voilà. Donc on peut aller voir, donc ici on a une base de données, hein, elle est vide. On va aller voir tout simplement, donc là je suis sur Keon Ortiz 2, on va aller, je sais pas, chez ses abonnés, on va aller chez celui-là, le premier. Alors, il y a un souci. Alors le souci c'est peut-être que je suis pas connecté. Ok, effectivement. Je suis redirigé vers le game, je vais aller me connecter avec mon user, là c'était lequel, voilà celui-là, le 2. Ok, je me reconnecte. Donc c'était hop, super secret. Voilà, je suis redirigé, je vais aller chez mes abonnés, je retourne sur le profil, voilà. Je suis ici, bah écoutez, ça tombe bien, alors un post, donc je vais aller le liker.
Et là on me dit like post notification n'est pas trouvé, effectivement. Hop, j'y vais, est-ce que post, bah non, post c'est bon. Ok, donc je vais revenir ici, je vais actualiser, je vais liker un de ces posts, j'ai like supprimé effectivement, donc là je vais liker, hop, et on me dit que je dois avoir, doit être de type post. Effectivement, encore petite erreur de ma part, c'est dans like notification. Ici, bien évidemment, on n'a pas importé les classes. Donc forcément, il peut pas les reconnaître. Donc c'est app model user, voilà. Ok, on va finir par y arriver. Là voilà, il a été liké, donc je le supprime. Et là, je like. Donc je vais voir en base de données dans mes notifications. Et effectivement, ici, on peut voir que j'ai une notification de type like post notification. Le notifiable type, c'est un utilisateur qu'on a liké, son ID, le numéro 3. Et là, ici, on peut voir que j'ai toutes les datas. Voilà, on peut voir ici en haut à droite, j'ai pas mal d'informations. Donc les informations, tout simplement, que on a fourni ici, l'URL du post, le message, le post lui-même avec tous ses champs, et l'utilisateur, donc avec son ID, son name et son avatar, voilà. Donc là, la notification fonctionne, hein, on verra après plus tard comment afficher la notification en réel. Mais pour l'instant, ça fonctionne, on peut aller faire un test avec une autre personne. Hop, non, là j'ai tout liké. Ok, abonnement. On va aller là, je vais notifier un utilisateur, voilà, je vais liker 2 de ses posts, et là je vais aller en base de données, effectivement j'ai 2 autres posts, donc on voit que le notifiable ID, c'est le numéro 23, hein. Donc les bonnes informations sont insérées en base de données, le champ read at vaut nul, par défaut, puisque les notifications n'ont pas été lues par les utilisateurs concernés. Voilà, donc les notifications sont insérées en database, et on va donc passer à la suite.